Quartier de Baba Amr à Homs. La ligne de front est située sur cette grande artère. D'un côté, l'armée syrienne avec des chars, des positions fortifiées dans tous les immeubles alentours et des snipers postés sur les édifices surplombant la zone. En face, à chaque entrée du quartier, les insurgés. Des hommes équipés d'armes hétéroclites et habillés en civil. Ils sont pour la plupart des déserteurs de l'armée de Bachar al-Assad. Moi, je suis de la 155e division. Je suis parti avec mes armes. C'est une arme russe qui a servi en Tchétchénie. Un déserteur l'a volée à son supérieur et l'a apportée avec lui. La ligne de front de Baba Amr, ce sont aussi des immeubles bombardés depuis des semaines. Un dédale de ruines qui permet aux belligérants de ne pas s'affronter à découvert. Une guerre du chat et de la souris qui a débuté en octobre 2011. À Baba Amr, les affrontements sont quotidiens. Ces hommes visent cette camionnette qui contient des munitions destinées aux soldats du régime postés dans l'immeuble en face. Impossible de récupérer la cargaison à cause des tirs ennemis. Les insurgés décident de la détruire à l'aide d'une mitrailleuse lourde. Ça y est, elle a pris feu. Elle brûle, elle brûle. Elle brûle. Merci mon Dieu, Dieu est grand. Une petite victoire qui sera lourde de conséquences pour les habitants de Baba Amr dans les prochains jours. Qui sont ces hommes qui osent défier le régime syrien? Quelle est leur stratégie? Quels sont leurs soutiens au sein de la population, mais aussi à l'étranger? Sont-ils des terroristes, comme l'affirme Damas, ou des résistants, comme l'assurent les principaux organes de l'opposition? Nous avons passé une semaine avec ceux qui se font appeler aujourd'hui l'armée libre de Syrie. Le quartier de Baba Amr est l'un des plus pauvres de la ville de Homs. Ses 10 000 habitants, tous sunnites, se sont mis sous la protection des combattants de l'armée libre de Syrie. Abderrazak Tlas est le chef de la brigade El Farouk, un lieutenant de 25 ans qui a été l'un des premiers à déserter l'armée de Bachar al-Assad. Ce sunnite, neveu de l'ancien ministre de la Défense, est devenu le symbole de la résistance au régime. Ce matin, le lieutenant Tlas s'apprête à accueillir de nouvelles recrues qui ont rejoint son groupe de combattants, des civils. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir la cause des insurgés. Ils représenteraient aujourd'hui jusqu'à 10% de leurs effectifs. Ces nouveaux vont rejoindre les autres aux barricades. C'est grâce à elles qu'on protège tous les accès à Baba Amr. Le plus gros de nos troupes se trouve donc au checkpoint. Et comment vous protégez les manifestations? On surveille les entrées et les rues qui mènent aux manifestations. Et les manifestations ont lieu entre les maisons, hors de portée des tirs de l'armée et des snipers. C'est pour eux que vous vous battez? Oui, les petits surtout, mais aussi les grands, les vieux, les femmes, le peuple tout entier. Ils constituent un message clair pour Bachar. Oui, c'est eux les héros, la génération de la liberté. La ligne de front est située à proximité du quartier général du lieutenant Tlas, sur la principale avenue commerçante du quartier. Elle a été rebaptisée la route des snipers. 5 hommes de la brigade Al Farouk ont été tués sur cette position
au cours de la dernière offensive de l'armée régulière. Ils ont des armes qu'on ne peut pas atteindre, car elles sont postées trop loin de nous, comme les obus de mortier et l'artillerie lourde. Normalement, cela ne doit pas être utilisé contre les villes, mais pour préparer une offensive contre une armée ennemie. Et eux, ils utilisent le mortier contre des civils, contre les quartiers, et face à ça, on est impuissant. Ils prennent la population en otage pour faire pression sur nous, pour qu'on se retire. La communauté internationale doit nous aider, nous fournir des armes, car on s'est constitué en armée et défendre la population, c'est notre droit. On veut une zone de sécurité et un embargo aérien. Sans zone sécurisée, nos chefs sont obligés de se réfugier en Turquie. Une zone d'exclusion aérienne sur le modèle du Kurdistan pour permettre aux opposants au régime et à leurs familles de se regrouper. En attendant cette protection hypothétique, pas question de se rendre pour le lieutenant Tlass et ses hommes. Vous avez peur? Non. Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver? La mort? Nous on recherche la mort. Car selon nos croyances, la mort au combat nous donne un statut de martyr. Soit on meurt en martyr, soit on vainc cet ennemi, Bachar al-Assad. Et la torture? Ils n'auront pas le temps de me torturer. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos précautions. On a des armes de poing, et si on doit tomber entre leurs mains, on les utilisera avant. Parce que pour nous, il vaut mieux mourir que d'être pris. Le lieutenant Tlass affirme être à la tête de 600 hommes à Baba Amr, des soldats qui, comme lui, ont refusé de tirer sur des civils. Pour justifier les bombardements quotidiens sur Baba Amr, le régime prétend vouloir libérer le quartier des hommes du lieutenant Tlass. Il les accuse d'avoir pris sa population en otage. Regardez, là c'est des habitants qui se cotisent et qui donnent chacun 50 ou 100 livres syriennes pour acheter des ustensiles pour les soldats libres. Une aide de la population d'autant plus appréciée par Tlass et ses hommes qu'à leur arrivée en novembre 2011, ils n'étaient pas les bienvenus. Au début, la population ne voulait pas de nous. Ils voulaient s'opposer sans notre aide à l'armée régulière. Mais comme l'armée d'Assad a frappé très fort, il y a eu beaucoup de morts, nous sommes finalement rentrés dans la ville. Nous avons été accueillis en libérateurs par les habitants. Nous, les officiers libres, on en a pleuré. Depuis, le quartier s'est organisé pour un long siège sous le contrôle de la brigade El Farouk. Là, ce sont des habitants qui attendent pour acheter des bouteilles de gaz. Plusieurs familles se sont rassemblées autour d'un membre de l'armée libre. C'est elle qui est en charge du rationnement du quartier. Ça, c'est le registre avec le nom des familles qui ont déposé des demandes il y a 2 mois. Que veulent-ils? Ils veulent du gaz et on n'a pas de gaz. Vous êtes 2000 et moi je n'ai que 100 bouteilles. Comment voulez-vous que je vous en amène plus? Allez le dire au régime. C'est l'autre guerre que mène le régime contre le quartier de Baba Amr. Ici, les produits de première nécessité rentrent au compte-gouttes. Au début, les gens venaient nombreux pour faire la queue et acheter du gaz. Mais ils ont fini par perdre tout espoir. Et ils ont commencé à se chauffer au bois. Le petit nombre de personnes qui viennent encore, c'est ceux qui continuent à y croire. Ce blocus, qui ne dit pas son nom, a déjà fait fuir les 2/3 de la population du quartier. La hantise des habitants de Baba Amr, ce sont les snipers. Traverser un carrefour peut être fatal pour les automobilistes comme pour les passants. Allez, vas-y, traverse. Les snipers nous tirent tout le temps dessus. Ils tuent nos vaches, nos moutons. Ils détruisent nos maisons. Ils sont partout. Partout où l'on va, ils nous tirent dessus. Ils nous tuent. Ils tuent nos enfants. Ils ont bafoué notre honneur. Ils ne nous ont rien laissé.
Ce matin, les snipers ont fait une nouvelle victime, une fillette du quartier. Sa mère nous explique ce qu'il s'est passé. La blessure est superficielle. La balle est entrée ici et sortie par là. Elle a traversé de là à là. Regardez son pull. Elle est entrée d'un côté et sortie de l'autre. La petite fille s'en est sortie par miracle. Opérée à la hâte dans un hôpital privé, elle a immédiatement été ramenée chez elle malgré sa blessure au thorax. En Syrie, depuis le début de l'insurrection, les blessés par balle sont systématiquement arrêtés par les services de sécurité du régime. Je peux passer ? Non, fais marche arrière, petit. Nous sommes au plus proche de la ligne de front. Une dizaine d'hommes tient cette position. Il y a un barrage de la sûreté à 50 mètres. 50 mètres des positions adverses de ce côté, et passé cette rue, un homme nous escorte vers le point le plus avancé de la ligne de front. L'endroit où les combats quotidiens sont les plus violents. Ici, nous sommes à moins de 20 mètres des soldats de l'armée syrienne. Et là, c'est leur position la plus proche. Vous voyez les sacs bleus? Autre particularité de la zone, les combats se déroulent aussi à l'intérieur des immeubles. L'armée régulière a cassé les murs pour pouvoir passer de maison en maison et éviter de circuler dans les rues. Casser les murs pour tenter de rentrer dans le quartier en évitant les positions des insurgés. Aujourd'hui, ce sont les hommes du lieutenant Tlass qui contrôlent ces immeubles dévastés par des semaines de combats acharnés. Des techniques de guérilla éprouvées en Irak et dans les camps de réfugiés palestiniens à Gaza ou au Liban, qui semblent pour l'instant tourner à l'avantage des insurgés. Sortez vite les gars. Des chars de l'armée sont en train d'arriver. L'alerte vient d'être donnée. Sortez de là rapidement, s'il vous plaît. Nous devons retourner à l'abri et retraverser la rue à découvert. En courant, en courant. D'autres civils sont encore à découvert, à portée de tir de l'armée régulière. Allez, presse-toi ma sœur, presse-toi. Presse-toi, ma sœur. Il y a les forces d'Al-Assad planquées dans une maison. Les troupes d'Al-Assad viennent pour bombarder le quartier. Quelques instants plus tard, les premiers tirs retentissent. Vite, les tirs proviennent de Hakoura. L'attaque a lieu à l'autre bout du quartier, à Hakoura, à proximité du stade de Homs. C'est là que nous devons retrouver le lieutenant Tlass. Baissez-vous. Sur le chemin, des hommes en armes surgissent de partout. Tous rejoignent leur chef qui s'apprête à monter au combat. En représailles à la destruction du chargement de munitions brûlé la veille par les insurgés, l'armée régulière s'apprêterait à rentrer dans la zone. Reste bien collé au mur. Le lieutenant Tlass et ses hommes avancent rue par rue en se positionnant des deux côtés de l'avenue principale. Viens par ici le lance-roquette. Tu vois ce mur? Cet immeuble blanc? C'est lui qui vous protège? Mais qui les protège, eux? Ils se cachent derrière. Les tirs s'intensifient, on nous ordonne de nous mettre à l'abri. Allez, c'est dangereux. Il faut se retirer. Ils tirent au mortier. Les tirs de mortier sont la cause de nombreuses pertes au sein de la rébellion. C'est des tirs de mortier sur les immeubles, des tirs à l'aveugle. Ici, on est en sécurité, mais là-bas, c'est devenu dangereux.
Ça, c'est des obus de l'armée régulière. Ils tirent sur des civils. Une dizaine d'obus de mortier ont été tirés sur le quartier de Hakoura. Mais l'offensive de l'armée syrienne n'a pas eu lieu. L'escarmouche a duré 1 heure et aucune perte n'est à déplorer du côté des insurgés. À l'heure de la prière, une centaine de combattants se regroupent autour du lieutenant Tlas. Alors, ça va? L'offensive a été repoussée? Oui, on va se retirer et des hommes vont rester en faction. Allez les gars, maintenant chacun retrouve ses positions, en vitesse. Allez, montez en voiture, allez! Mêlés aux hommes du lieutenant Tlas, nous remarquons ce jour-là des combattants qui ressemblent plus à des salafistes qu'à des déserteurs de l'armée, notamment dans ce pick-up qui ne s'attarde pas sur les lieux. Il ressemble à un salafiste, celui-là. Non, personne n'a le temps ni de se raser, ni même de se laver. C'est un officier, mais il n'a pas encore annoncé sa défection par peur pour ses parents. L'armée libre de Syrie est-elle composée uniquement de déserteurs ou a-t-elle été rejointe par des combattants salafistes radicaux? Nous n'en saurons pas plus. Seule information obtenue hors caméra, une partie des armes en leur possession ont été en grande partie financées par les frères musulmans et la diaspora syrienne sunnite, installée notamment en Arabie Saoudite. Retour au quartier général du lieutenant Tlas. Logée et nourrie par la population locale, aidée par la diaspora syrienne, l'armée libre de Syrie peut aussi compter sur des soutiens à l'intérieur de l'armée régulière. Des ennemis de l'intérieur cruciaux pour les insurgés, que le régime pourchasse avec acharnement. Nous avons de nombreux officiers au sein de l'armée régulière qui sont aux arrêts dans leur caserne. Ils sont plus de 500 officiers arrêtés. Hier, nous avons appris par nos sources au sein de l'armée que 21 officiers emprisonnés seraient exécutés aujourd'hui dans la zone de Deraa. Parmi ces officiers, il y a le frère du lieutenant Ibrahim Ayoub, qui est ici, à mes côtés. S'il les tue, la brigade Al-Farouk va lancer une vaste offensive militaire dans la région de Homs, contre toutes les positions de l'armée régulière. La brigade Al-Farouk va transformer Homs et les barrages de l'armée syrienne en véritables brasiers s'il les exécute. Soutenue par la communauté internationale, la rébellion syrienne est régulièrement accusée par Damas d'avoir été infiltrée par des salafistes, prêts à lancer un djihad en Syrie. Une information difficile à vérifier, d'autant que tout dans le discours de nos hôtes tendrait à prouver le contraire. Le régime a tenté de monter les communautés religieuses les unes contre les autres. Mais c'est un peuple uni qui s'est dressé contre lui. Pas de racisme, pas d'extrémisme et pas de sectarisme. Il y a 2 religions en Syrie, celle du régime et celle de la révolution et de la liberté. Ce soir-là, justement, une délégation de femmes escortées par des combattants de l'armée libre arrive opportunément au QG du lieutenant Tlas pour appuyer ses dires. Elles sont chrétiennes et arrivent de Damas. Elles ont tenu à manifester leur solidarité avec les habitants de Baba Amr. Ils utilisent la menace sunnite comme un épouvantail, en affirmant que si le régime tombe, les chrétiens seraient chassés ou tués. Mes parents, par exemple, vivent dans une région où le régime ne cesse de rabâcher que les sunnites vont diriger le pays, qu'ils sont salafistes, qu'ils vont forcer nos femmes à se voiler ou à ne pas sortir des maisons. Donc mes parents sont terrorisés. Comme toutes les familles chrétiennes, ils sont terrorisés. Le soir même, la délégation de femmes chrétiennes est accueillie avec tous les honneurs au cours de la manifestation quotidienne des habitants de Baba Amr. Les jeunes, reculez s'il vous plaît, laissez passer. لا للظلم ولا
Chrétiens et musulmans main dans la main pour faire tomber le régime. L'image, pour faire taire les soupçons d'extrémisme, sera immédiatement retransmise sur YouTube par le centre de presse des insurgés. D'autres images, plus troublantes celles-là, filmées quelques minutes avant l'arrivée de ces femmes chrétiennes. Ces jeunes filles, vêtues du nouveau drapeau syrien, scandent le nom d'un homme à la réputation sulfureuse. Adnan El Arour, un salafiste condamné à mort et exilé depuis 1982, est devenu la star incontestée des manifestants. Il anime une émission sur une télévision satellitaire basée en Arabie Saoudite. Son discours est virulent contre les Alaouites, la minorité au pouvoir. Pour la communauté alaouite, il ne sera fait aucun mal à ceux qui sont restés neutres. Ceux qui ont pris part à la révolution, ils seront avec nous, nous les traiterons comme n'importe quel citoyen. En revanche, ceux qui ont tué ou violé, nous les passerons au hachoir et donnerons leur chair à manger aux chiens. Comme ici à Baba Amr, ils sont de plus en plus nombreux dans la population sunnite de Syrie à s'identifier à ce discours radical. Une guerre confessionnelle sur le point d'éclater dans le pays, qui s'accompagne désormais d'un risque de déflagration régionale, comme nous allons le constater le lendemain. Ce matin, le lieutenant Tlass nous a convoqués à son quartier général. Quelques heures plus tôt, ces hommes ont fait une prise inespérée à proximité de la ligne de front. Des prisonniers qui pourraient s'avérer être très utiles pour la rébellion. Tlass tient à leur poser ses premières questions devant notre caméra. Comment tu t'appelles, toi? Majid. République islamique d'Iran. C'est sa photo et son nom. Majid Wali. Ce sont tes photos, Majid? C'est en Syrie? Non. C'est où alors? En Iran. Lui, c'est le premier, il y en a 4 autres. Qu'est-ce que tu fais en Syrie? Je travaille à Jandar, à la centrale électrique. Des Iraniens qui travailleraient pour Jandar, une centrale électrique syrienne. Comme eux, ils seraient plusieurs milliers à vivre en Syrie. Mais pour Tlass et ses hommes, il s'agit de supplétifs de l'armée régulière syrienne. Comment tu t'appelles, toi? Sajad? Sajad. Sajad? Sajad comment? C'est ta carte, ça? C'est quoi ton travail? Ça, c'est sa carte à Sajad. En tenue militaire. Dessus, on peut lire « Armée de la République islamique d'Iran ». Pour les prisonniers iraniens, c'est une simple carte de réserviste. L'armée libre, elle, y voit une preuve de leur implication aux côtés de l'armée régulière. Comme ces photos des prisonniers portant des armes et ces devises iraniennes retrouvées sur eux au moment de leur arrestation. L'armée libre filme tout. Depuis le début de la révolte, les opposants syriens accusent les Iraniens de participer à la répression en Syrie. Tlass et ses hommes tiendraient enfin leurs preuves. C'est la preuve qu'il y a des Iraniens en Syrie qui assistent le régime. Et ils sont en général tireurs d'élite. Ils allaient prendre position sur la tour en face de Baba Amr. Mais vous dites qu'ils portaient des tenues d'éboueurs. Oui, pour se déplacer dans la rue, le temps d'arriver jusqu'à la tour. Ils étaient déguisés et ne parlaient pas l'arabe. Notre réseau surveille toute la zone de Homs. On les a repérés et on a remarqué qu'ils ne faisaient pas partie des employés de la voirie du quartier. Qu'ils soient tireurs d'élite ou employés d'une centrale électrique, la capture de ces 5 Iraniens est d'importance pour l'armée libre de Syrie. Ils vont être emmenés le jour même en dehors de la zone, loin de Homs,
Une précieuse monnaie d'échange pour obtenir la libération de leurs camarades. Un jeu dangereux aussi. Le soir même, l'ambassade d'Iran exige la libération de ses ressortissants. Quelques heures plus tard, une explosion retentit dans le quartier de Baba Amr. 5 morts appartenant à la même famille. Grâce aux moyens techniques du centre de presse des insurgés, l'information est retransmise en direct du lieu de l'explosion sur toutes les chaînes satellitaires de la région. « 265 morts, plus de 3000 blessés et près de 18 000 déplacés à Baba Amr depuis le début de l'insurrection. Le quartier est devenu un des principaux enjeux de la guerre de communication qui fait rage entre le régime et les insurgés.